télévision parle tous les jours d'économie, mais on ne s'en aperçoit pas parce qu'elle en parle surtout entre ses émissions dans les écrans publicitaires. Là, chaque jour une offre cherche une demande, chaque jour des entreprises s'adressent à des consommateurs. Et quand on prend du recul, on découvre une histoire de la vie ordinaire qui est aussi une grande aventure. De la pénurie à la prospérité, de la croissance à la crise. Oh, regarde, papa! La guerre à peine terminée, la publicité s'en empare. Voici la grande nouvelle. Elle clame la victoire et la libération. Nous avons débarqué et nous arrivons en flots invincibles. Nous venons ranimer votre foi. Et maintenant, nous arrivons au Rhin. Nous avons déjoué les pires calculs. Le Rhin est évacué, vous êtes libérés. Adieu Vichy, bonjour Vittel. Victoire! Vittel, grande source pour les reins, source épars pour le foie. Vittel, c'est la santé en bouteille. Vittel. L'économie est détruite. Toute la France est à reconstruire. Et c'est l'État qui s'en occupe. L'État qui nationalise, l'État qui investit, l'État qui finance et qui emprunte. Cette économie administrée par l'État est conforme aux idées dominantes de l'époque. La méfiance à l'égard des puissances de l'argent, la collaboration assimilée à une poignée de possédants, la glorification de l'intérêt général et de l'intérêt national. La tâche est immense. Il faut moderniser les outils de production, bâtir une industrie lourde. Les Français travaillent dur, 48 heures par semaine avec 2 semaines de congés payés. C'est seulement en 1952 que la France retrouvera son niveau de richesse de 1929. Chaque matin, dès l'aurore, Paris est envahi par une armée pacifique. C'est l'armée de la santé, l'armée du vrai yogourt, du yogourt utile, l'armée de ces bons ferments lactiques dont le rôle est de neutraliser tout ce qui, dans votre alimentation, nuit à l'équilibre digestif. Mais attention, il arrive trop souvent qu'on donne le nom de yogourt à de simples laits caillés, accommodés au petit bonheur avec des moyens et des procédés rudimentaires. Il faut que vous sachiez que chez Danone, les choses... Dans ce film de Danone, on recense les thèmes de l'époque. Une référence à la guerre, l'éducation à l'hygiène et l'usine moderne comme horizon. Les hommes politiques, eux, ne plaisantent pas avec le devoir de reconstruction du pays. Quand le pays est en danger, quand le pays est en guerre, l'État a le droit de demander à tous les citoyens leur obéissance, leur travail, leur vie et aussi leur fortune, sans compensation. Mais j'estime aussi que la masse des possédants français a le droit d'être traitée autrement que les profiteurs de guerre, dont les profits illicites vont être confisqués sans ménagement et sans pitié. Le gouvernement invite donc tous ceux qu'ils peuvent à souscrire à l'emprunt qui leur est offert. Si nous voulons éviter l'inflation avec toutes ses conséquences, c'est à l'emprunt qu'il nous faut demander les ressources nécessaires. L'emprunt affirme la volonté des Français, tant à l'égard d'eux-mêmes que de l'étranger, de participer librement, sans contrainte, au redressement du pays. On peut donc dire qu'acheter de la rente 3,5% en 1952, c'est acheter de l'or qui rapporte. Et permettez-moi d'ajouter, c'est aussi se comporter en bon français. Je vous demande pardon, monsieur, de vous paraître aussi indiscret, mais vous avez beaucoup de relations parmi les mécaniciens. Moi, aucune. Je m'excuse alors, monsieur, mais je viens de vous voir coup sur coup saluer 2 trains. Je pensais que... Non, ce sont les trains eux-mêmes que je salue. La SNCF est un symbole. C'est la modernisation avec l'électrification du réseau, c'est la productivité et le sérieux sur les prix. Vous voyez cette chemise? Eh bien, pour le prix de cette chemise, avant-guerre, vous alliez de Paris à Orléans, que ça ne fait guère que 120 km. Alors qu'aujourd'hui, toujours pour le prix de votre chemise, vous allez de Paris à Poitiers, soit 332 km. C'est surtout le symbole de l'intérêt général et de l'unité du pays. Quand la SNCF fait sa pub, elle réclame aux Français admiration et révérence. Quand un train passe, je pense à l'état dans lequel était le réseau de la SNCF il y a 4 ans. Au travail gigantesque qu'il a fallu pour le remettre en état. Aux progrès réalisés chez nous et dont les autres pays restent étonnés.
Et tout ça pour moins cher que les autres denrées par rapport à l'avant-guerre. Je pense aussi au boulot admirable qu'ont fait les cheminots pendant la guerre. À celui qu'avec moins de danger, mais avec autant de conscience, ils abattent jour après jour, nuit après nuit, pour nous servir, nous, les voyageurs insouciants et exigeants. C'est parce que je pense à tout ça, monsieur, voyez-vous, que quand un train passe, je lui tire un grand coup de chapeau. Les nationalisations se succèdent. Banques, électricité, charbon, elles sont justifiées par l'intérêt national. Et le mineur, comme le cheminot, est mobilisé dans cette bataille de la production. Le mineur du Nord, qui vit entre son puits et son coron, est aujourd'hui le pivot d'une immense expérience. Pour la première fois en France, une industrie de base va être exploitée par les mandataires de la nation et par eux seuls, dans l'intérêt de la nation et dans cet intérêt seul. L'expérience commence. Le peuple des mineurs la réussira-t-il? Regardez ces visages. Ils sauront le vouloir. Et la publicité gère la pénurie. Madame qui vous chauffez au bon soleil d'été, vous rappelez-vous ce qui vous est arrivé l'automne dernier? Le froid brusquement est apparu. Quoi? Vous n'avez plus de charbon? Trop tard, ma pauvre dame, tout est vendu. Eh oui, vous avez payé cher votre légèreté. Aussi, cette année, avez-vous retenu dès l'été la quantité et la qualité du charbon qui vous est nécessaire? Gouverner, c'est prévoir. Mieux qu'un conseil, une bonne affaire. Achetez en été votre charbon pour l'hiver. Pénurie de charbon, pénurie alimentaire, les tickets de rationnement durent jusqu'en 1949. Pour lutter contre le marché noir et l'inflation, le gouvernement décide une baisse autoritaire des prix et la publicité apprend à économiser l'huile. La récompense des ménagères. Une cuillerée de croix vertes sélection remplace 2 cuillerées d'une huile ordinaire. La densité de croix vertes sélection vous permet de vous resservir bien plus longtemps de votre huile. Voici la ration alimentaire pour un mois d'une famille de 5 personnes en 1949. Pas étonnant que l'on puisse boire du banania au déjeuner comme au dîner. Nourrissant, léger, prêt en 3 minutes pour les grands et les petits, à 7h, à midi, à 4h, 8h ou minuit. La crise du logement est sévère. Les taudis sont nombreux, les pièces exiguës et insalubres. Les queues s'allongent dans les services de réquisition. Il faudra attendre le début des années 60 pour que les choses aillent un peu mieux. La publicité offre un écho très assourdi de cette crise. Elle raconte des histoires à dormir debout, mais qui parlent quand même de manque de place et de meubles pliants. Allons bon, on sonne. Eh bien? Les bergers, je les avais invités à déjeuner. Vite, rangeons tout. Vite, oui, bien sûr. Mais prenez votre temps, puisque votre studio est si pratique, élégant et rationnel. Tout est groupé pour vous en une seule pièce. Chambre à coucher, salon, salle à manger. En 2 temps, 3 mouvements. On repousse le lit, on déplie la table, et pendant que madame se prépare, monsieur met le couvert. Va ouvrir, chérie. Et voilà, vos amis peuvent entrer. Galerie Barbès, les grands spécialistes du meuble et du tapis. Le confort est encore un luxe. Il faut expliquer à quoi sert l'eau chaude et comment l'obtenir. On est heureux d'avoir chez soi maman la bonne, moi et papa. De l'eau chaude immédiatement, papa, moi, la bonne et maman. Sur l'évier et dans la baignoire, pour la douche et dans le lavabo, c'est une merveille d'avoir toujours de l'eau chaude à gogo. Et si l'on est ainsi gâté, c'est grâce à l'électricité. Papa, maman, la bonne et moi, on sait que ça coûte pas cher ma foi, parce que le chauffe-eau est économe. Papa, maman, moi et la bonne, on peut se payer le cinéma. Maman, la bonne, moi et papa, et c'est fou ce qu'on y apprend. Vous tous qui avez besoin d'eau chaude, attention, pratique, économique, automatique, le chauffe-eau électrique, c'est la solution moderne. Regardez bien, nous allons vous montrer en quelques secondes un nouveau moyen de vous laver les cheveux en les traitant et les embellissant. DOP. Après s'être mouillé les cheveux abondamment, on étale un peu de DOP crème entre ses mains, comme ceci. DOP. On répartit la crème sur toute la chevelure
et l'on masse vigoureusement comme cela. Ce lavage se fait à 2 reprises. DOP, voyez comme ça mousse. 960 fois le volume de DOP crème employé. Ces cheveux seront les plus beaux du monde. La pub fait de la pédagogie. Pour vendre le produit, il faut enseigner les gestes d'hygiène les plus simples. Homo est un produit de lavage d'un genre complètement nouveau. Jamais je n'avais vu jusqu'ici une mousse comme celle d'Homo. Non, madame, n'utilisez jamais de savon avec Homo. Sans rien ajouter, la mousse d'Homo fait des miracles. Et c'est vrai. Avant, je ne pouvais avoir les bleus crasseux de mon mari aussi propres, aussi facilement. Voyez. Avec Homo, votre linge sera le plus propre du monde. La pub de pénurie, pour vanter son produit, explique déjà qu'il peut tout faire. Avec Tech, son évier, son lavabo, son carrelage. Regardez comme elle brille. Seule la voiture explore un peu les sentiers de la séduction. La 4 chevaux Renault. Voulez-vous monter? Confortablement installé? Alors, allons-y. C'est la voiture maniable, facile à dégager, la voiture idéale pour la ville. Regardez comme elle est facile à garer. Et voilà, au volant d'une 4 chevaux, on est tout de suite à son aise. Il n'y a pas au monde de voiture plus féminine, plus facile à conduire. C'est aussi la voiture de l'homme d'affaires qui n'a pas de temps à perdre. Quelle sécurité! Elle grimpe remarquablement. Et ne chauffe pas en montagne. Je vous passe le volant. Alors, bonne route. Je suis sûre que la 4 chevaux vous étonnera. Et seulement 6 litres aux 100 km. L'automobile aussi est une affaire d'État. Renault est nationalisé et tient à le faire savoir.